Nous sommes dans une série de partages, d'enseignements sur les pères. Je ne sais pas si vous avez encore la chose avec vous, sur les pères. Et je remercie Dieu parce que nos enseignements ont en train d'avoir un écho international. Et je vois beaucoup de pasteurs dans beaucoup de pays commencer à répondre à mes enseignements. Et dans des publications, non les dimanches, à répondre à mes enseignements dans leurs publications. Certains sont d'accord avec moi, d'autres sont contre moi. Donc c'est ça l'impact, c'est ça l'influence. Alléluia. Amen. Donc nous avons dit que les pères sont les sources. Je crois que je l'ai expliqué ici. Je ne sais pas si je dois retourner encore très loin, mais je crois que j'ai parlé des pères comme étant des sources. Et aujourd'hui, je vais commencer par le but de la paternité. Je pense que je vais donner ça. Et après, je prendrai une ou deux choses qui vont nous intéresser. Genèse 18, verset 19. Deutéronome 32, verset 46. Genèse 18, verset 19. Deutéronome 32, verset 46. Je rends grâce à Dieu parce que vous êtes là. Et nous sommes là ensemble. Nous remercions le Seigneur. Nous avons commencé l'année et nous voici vers la fin. Et c'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est une faveur. Bon, je ne sais pas pourquoi ton voisin... Genèse 18, verset 19. Et puis Deutéronome 32, verset 46. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ah, je dois prendre les micros pour les amis qui sont... Ah. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, tu vois, après lui, pour qu'eux gardent la voie de l'Éternel et qu'ils pratiquent la droiture et la justice. Dieu a choisi les pères pour que les pères ordonnent aux fils. Amen. Amen. Très important. Et pourtant, Dieu pouvait parler aux fils directement. Mais il choisit les pères. Mais c'est au père d'ordonner aux fils. C'est-à-dire, le fils ne peut pas dire au père, moi Dieu m'a... C'est le père qui t'ordonne. Ah, plus d'amen. Ah, continuons. Donnez-moi des Deutéronome. Shalom, frère Mathieu. Ah, j'ai aimé aujourd'hui, il a mis des jolis baskets. Ça avance très bien. Bientôt, vous serez choqués ici. Deutéronome 32, verset 46. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander afin qu'ils observent et qu'ils mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. De recommander à vos enfants. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Généralement, les mercredis, je donne des cours. Donc, si tu n'écris pas dans cette église, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, ton cas est perdu. À la fin de l'année, il faut aller chez les papes. Oui, il est prié dans l'église. C'est la première fois pour moi de l'avoir prié. La dernière fois, quand on priait, elle ne priait pas. Elle avait mis un pied sur l'autre. Je lui ai dit à la fin, mais Wesley, qu'est-ce qui se passe? Si tu négliges la prière, tu snobes la prière, elle dit non papa, je ne veux pas être hypocrite. À la maison, je ne prie pas. Moi, je ne sais pas prier. Maintenant, c'est ici que je vais montrer comme si j'ai prié. J'ai dit, mais j'en ai beaucoup de cette façon-là, d'une certaine origine. J'ai dit non. Elle m'a dit, je vais commencer. Et elle a commencé. Et le samedi, j'ai vu le fruit. J'ai dit, félicitations, bravo, Wesley, ça va continuer, ça va monter. Et un jour, tu deviendras notre leader d'intercession. Et tu vas commencer à leur dire, moi, je ne savais pas prier. Dieu est grand.
Merci. Et les premiers jours, tu vas prêcher, tu vas rappeler ça, comme Papa Trésor a rappelé les premiers jours, il a prêché. Merci, maman. En tout cas, Dieu est bon. Nous commençons. Le but d'abord de la paternité. J'ai déjà expliqué le père, j'ai déjà expliqué tout ça. En parlant des buts de la paternité, je vais commencer par la paternité biologique ou physique. Les buts des pères et des mères, parce que ce sont les parents, physiquement, on parle du papa et de la maman. C'est pour ça que quand Dieu parle dans la Bible, il dit honore ton père et ta mère. Parce que les parents, physiquement, c'est toujours les papas et la maman. Quand on dit souvent les pères, c'est parce qu'on est plus dans le domaine spirituel, puisque nous sommes une église. Mais quand nous l'amenons dans le domaine physique, c'est les pères et la mère. Parce qu'on ne peut pas honorer les pères et déshonorer la maman. Et la Bible, elle dit plusieurs fois. Écoute les enseignements de ton père et les paroles de ta mère. Très important. Parce que la maman a la même importance que les papas pour les enfants. Les enfants ne doivent pas honorer seulement les pères et déshonorer la mère. Et les enfants ne doivent pas honorer seulement la mère et déshonorer les pères. Les pères et la mère ont mis les enfants au monde. Ah, il n'y a plus d'amen? Je ne sais pas ce que je vous ai fait, mais je ne fais que commencer. Donc, frères et sœurs, les papas vous est utile, la maman aussi vous est utile. Et l'honneur, Dieu nous le recommande aux deux parents. C'est very important. Parce que sans papa ou sans maman, tu ne peux pas être là sur la terre, sauf si tu es Jésus. Ou bien si tu es Adam, ou si tu es Ève. Ce sont les deux seuls qui normalement ne doivent pas avoir de nombril. Parce qu'ils n'ont pas de cordon ombilical, on ne les a pas accouchés, on n'a pas coupé. Mais dans les films, les Adam du film et la Ève du film, ils ont des nombrils. C'est à voir. Ce sont des pirates. Les papas et la maman sont une grande bénédiction pour l'enfant. Parmi leurs rôles, leurs buts, ils ont le rôle de mettre l'enfant au monde. Mais même s'ils ne mettent pas l'enfant au monde, ils peuvent aussi adopter un enfant. Ils peuvent aussi élever l'enfant dont les parents sont morts. Tu n'es pas obligé seulement d'accoucher un enfant pour être son père et sa mère. Oui, oui. Parce que, en fait, Dieu nous a envoyés pour produire du fruit. Et le fruit là, ça ne doit pas seulement sortir de ta matrice physique. Le problème, c'est de produire du fruit. Et le fruit là, ça doit être dans tous les domaines. Déjà, tu es un faux parent si tu n'éduques que tes enfants que tu as accouchés physiquement. Tu es un faux parent si tu ne prends soin ou tu n'aides que tes enfants que tu as accouchés physiquement. Si les autres enfants, par exemple, en cas de problème, tu fais de l'injustice et que tu avantages tes enfants et tu désavantages les enfants des autres, tu es injuste devant Dieu. Parce que le père et la mère doivent être l'image de Dieu. Ils doivent montrer l'amour comme Dieu montre l'amour. Les enfants doivent avoir une image de Dieu. Ça dit, ah, finalement Dieu est comme ça, en regardant comment les parents les traitent. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas d'amen. Donc, chers amis, papa, prenez-le seulement si vous le sentez en danger physique. Hein? Mais s'il n'est pas en danger physique, ça va. Mais s'il est en danger physique, là, prenez-le. Parce que j'ai dit, je vais commencer à prêcher avec lui pendant quelques temps, jusqu'à un jour, je dirai, c'est bon. Parce que là, il est en train de recevoir de certaines charges spirituelles. Frères et sœurs, le rôle des parents, c'est de mettre les enfants au monde. Le rôle des parents, c'est de ne pas tuer les enfants, mais de leur donner la vie. Le rôle des parents, c'est de prendre les enfants en charge. En tout cas, je ne sais pas, peut-être je dois les diviser en 2 parties ou 3 parties. En première partie, quand les enfants sont petits, les parents doivent les protéger. Les parents ne doivent pas mettre la vie des enfants en danger, mais ils doivent protéger les enfants. Les parents ont le devoir ou le but d'être là pour les enfants. Être là, c'est quelque chose de très grand. Les parents ont le devoir de construire la personnalité de leurs enfants. En tout cas, de les aider à la construire. Les parents ont le devoir de nourrir leurs enfants. Un enfant dont les parents sont vivants ne peut pas avoir faim. Je ne parlais pas des caprices
d'un enfant qui veut manger à tout prix à McDo, au McDo ou bien au KFC, ou bien mais qui est vraiment faim. Un enfant dont les parents sont vivants, les parents doivent tout faire pour que cet enfant étudie. Parce que l'importance de l'école. Les parents doivent apprendre aux enfants les vertus, les bonnes choses, les bonnes qualités de comportement et de caractère. Les parents ne doivent pas initier leurs enfants dans la sorcellerie. Les parents ne doivent pas initier leurs enfants aux insultes, aux critiques. Les parents ne doivent pas initier leurs enfants aux moqueries, ou aux calomnies, aux congossas. Les enfants ne doivent pas initier leurs enfants aux mauvaises choses. C'est ainsi que les parents ne doivent jamais violer leurs enfants. Jamais de la vie. Et les parents ne doivent jamais accepter que leurs enfants soient violés. Ça va, hein? Les enfants, les parents ont le devoir de montrer le chemin de Dieu aux enfants depuis l'enfance. C'est une obligation parentale de montrer le chemin de Dieu aux enfants. Parce que c'est la seule chose qui va sauver la vie de ces enfants-là quand tu ne seras pas à côté d'eux. Les enfants doivent apprendre à leurs enfants à avoir un bon cœur dès l'enfance. De leur montrer l'unité entre frères et sœurs. Que tu ne peux jamais faire du mal à ton frère ou à ta sœur, quel que soit le problème. C'est le rôle des parents. De montrer aux enfants à vivre unis. C'est le rôle des parents. De montrer aux enfants que la famille est sacrée. C'est le rôle des parents. De se battre pour que les enfants ne deviennent pas attachés aux gens qui sont hors famille plus qu'à leur propre famille. Notamment les amis, les collègues de l'école. Vous comprenez, hein? C'est le rôle des parents de surveiller les téléphones de leurs enfants. Parce qu'il n'y a pas que de bonnes personnes sur la terre. Et c'est le rôle des parents d'apprendre à leurs enfants que le monde est méchant. Que ce n'est pas tout le monde là-bas dehors qui est gentil comme les gens que tu vois dans la maison ici. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans un jardin. C'est le péché qui a chassé l'homme du jardin. Alors les parents doivent créer un jardin pour les enfants. Parce que l'être humain doit vivre dans un jardin. L'être humain n'est pas fabriqué pour vivre dans un béton ou dans des briques. C'est pour cette raison les gens d'Europe là pètent les plombs. Même les gens des églises. Pétage. Dis à papa, je voulais prendre de l'air. Oh, il est allé danser la musique mondaine dans les TikTok. Pourquoi, oh papa, j'ai craqué? Pourquoi, oh, trop de béton? C'est le rôle des parents de créer une atmosphère, une ambiance de confiance pour les enfants. C'est les parents qui doivent créer quelque chose où l'enfant se sent en confiance. Il sait que quel que soit ce que je peux commettre là-bas dehors, mon père, ma mère ne me tuera pas. L'enfant ne peut pas faire quelque chose et dire papa va me tuer, maman va me tuer. C'est très mauvais. Je peux continuer. Quand les enfants grandissent, ils commencent à devenir adolescents, ils commencent à avoir des amis, ils vont entrer dans une spirale où ils vont chercher à cacher les choses aux parents. Ils pensent que c'est ce qui prouve qu'ils grandissent. Et là, c'est le rôle des parents de contrôler ce qui se passe pour dire à l'enfant ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. C'est le rôle des parents de s'élever contre toute personne qui vient détourner l'enfant du chemin que vous lui avez montré depuis l'enfance. C'est le rôle des parents de se battre contre ton propre enfant pour que ton enfant ne soit pas détruit. C'est le rôle des parents. D'instaurer la discipline. C'est difficile quand tu as un trop bon cœur parce que tu peux discipliner l'enfant. Toi-même, tu as mal au cœur. Tu te dis, ah, j'ai fait du mal à mon enfant. Mais justement, c'est pour cette raison que la Bible dit, frappe ton enfant, mais n'aie pas l'intention de le tuer. Tu vois les dégâts de la sorcellerie quand tu dis à l'enfant, toi, je vais te tuer. Tu es un sorcier. Ton enfant... Quand je prêche ces choses,
me rends compte que nous tous nous échouons en tant que parents. Dieu doit nous aider. Oui, mais il n'est pas trop tard. Nous tous, nous sommes des victimes des parents qui ont échoué. Non, ne nous mentons pas. Nos parents ont échoué. Ils n'ont pas réussi. Nous tous là, c'est l'église qui nous a aidés. C'est parce qu'un jour, on a eu la chance d'entrer dans une église, la parole de Dieu nous a aidés. Parce que normalement, la famille doit être un centre pénitentiaire et de rééducation pour un enfant. La famille doit être une prison pour l'enfant. L'enfant demande, c'est la prison. Oui, oui, c'est la prison. Qu'est-ce que tu croyais? Ce n'est pas la libéralité ici. Les parents doivent créer un cadre où l'enfant peut s'exprimer même s'il est dans la prison. Parce que voyez-vous, même les terroristes, ils ont droit à un avocat et à un jugement. Ça m'a beaucoup touché. Hein? Bataclan, c'était ça, Bataclan. Hein? Non, Bandeko, les amis, nous tous on a vu vraiment la télévision Bataclan, ils ont tiré, ils ont explosé. Bon, les petits là qu'on a attrapés là, ils ont aussi un avocat, on lui fait aussi un procès. Mais je me disais, procès à Nini, on est tous vus. Maintenant, directement, mais ils ont eu un procès, ils ont eu un avocat. C'est pourquoi je l'ai dit l'autre jour dans cette église. La Bible dit, Dieu connaît déjà les bons et les méchants. À la fin, Dieu va déjà séparer les bons à droite, les méchants à gauche. Mais après cela, on parle du jugement dernier. On parle de quoi? Pardon, on parle de quoi? Jugement signifie quoi? Tribunal, juge, avocat, accusé, non, plaignant. Dieu, tu sais déjà qu'ils ont mal fait sur la terre. Tu as les vidéos de leur vie. Mais pourquoi tu leur fais encore un jugement dernier? C'est-à-dire, même à la fin là, Dieu avant de les mettre en enfer, il va leur donner encore l'occasion. Alléluia. Amen. Le rôle des parents, c'est de donner l'argent aux enfants. Le rôle des parents, c'est de donner l'argent aux enfants. L'argent des poches, l'argent du sac, l'argent du caddie et l'argent pour rien. Le rôle des parents, c'est d'acheter de bonnes choses et puis l'enfant prend. D'où ce n'est pas une bonne chose que ton enfant grandisse. Parce qu'il va commencer à prendre ce qui est à toi de bon. Le rôle des parents, c'est de faire que l'enfant ait des choses meilleures que moi. Le rôle des parents, c'est d'aider l'enfant à accomplir les desseins de Dieu pour sa vie. Le rôle des parents, c'est de prier pour leurs enfants. De prier pour leurs enfants. De prier pour leurs enfants. Alléluia. Le rôle des parents, quand les enfants grandissent, c'est de continuer à les accompagner, à les aider dans leurs grands choix de la vie. Les choix des études, les choix du mariage, les choix de ça et ça, de les aider, à les accompagner dans leurs grands choix de la vie. C'est aussi le rôle des parents, d'aider leurs enfants dans tous les domaines. Et vous savez que dans l'un des rôles des enfants aussi, les enfants aussi ont le devoir de prendre soin de leurs parents quand ils grandissent et que les parents atteignent un certain âge. Vous savez que c'est une obligation légale et que si les enfants ne veulent pas aider leurs parents, les parents peuvent porter plainte contre leurs enfants et le tribunal va donner raison aux parents. Le tribunal va prendre votre argent de force et va donner à vos parents. Cette partie-là, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que physiquement, j'attends avec impatience quand mes enfants vont commencer à travailler. Je vous assure, je commencerai à aller les jours de leur paiement. Oui. Je dis, je viens prendre de l'argent. À tel point, vous-même, vous n'attendez pas que je vienne. Quand on vous paye, vous-même, venez déjà les impôts et les taxes. Venez déjà vous-même pour que je fasse les ponctions et les prélèvements des droits d'auteur. Vous toi-même. Yes. Mais la même chose aussi pour les fils spirituels. La main est finie. Normalement, je suis censé venir dans vos maisons, je prends les sacs de riz, je prends la télévision, je prends les pneus de la voiture. Normalement, je suis censé faire ça, bibliquement. Alléluia.
Si j'ai ma voiture, je vais te vendre, je te donne 6 000, toi tu dois me donner 12 000. Parce que je suis ton père. Hein, les enfants d'aujourd'hui, et même ils vont dire encore, papa, il faut réduire 3 000. Je ne sais pas, papa. Je ne sais pas. Hein? Donc, le monde a changé. Jésus revient bientôt. Papa Wilfried, prenez l'enfant, regarde, là, il est en danger. Gloire au Seigneur. Je pense que la chose d'aujourd'hui est entrée en lui. Et ça produit quelque chose. Vous verrez. Vous avez vu les chaussures là, non? Ça doit vous parler. Ah, c'est bien, il faut respecter sa maman. Tu as senti, hein? Ah, il faut respecter sa maman. Est-ce qu'on peut encourager sa maman? Hein? Maman Lune, hein? Non, maman, c'est normal. C'est l'âge, il est petit. C'est normal. Donc, il faut beaucoup considérer les mamans. Hein? Il faut beaucoup respecter les mamans. Quand nous n'honorons pas seulement les papas. Les pères spirituels, je vais donner quelques éléments aussi. Dans les pères spirituels, j'ai noté, ils ont aussi le but d'engendrer les fils dans la foi. Hein? Les pères dans la foi, vous savez, les pères spirituels, c'est Dieu. Les pères dans la foi. Ils ont le rôle d'engendrer les fils dans la foi, de les former. Engendrer les fils dans la foi, former les fils dans la foi, leur laisser un héritage dans la lignée spirituelle. Le rôle des pères dans la foi. Donner des ordres dans la maison de Dieu. Vous avez vu les versets qu'on a lus, non? Vous allez ordonner à vos enfants. Donner des ordres. Ils ont le rôle d'encadrer les membres de l'Église pour que les membres de l'Église restent dans le droit chemin. Ils ont le rôle d'encadrer les membres de l'Église. L'encadrement est très important. Ils ont le rôle de récupérer certains fils qui sont des Melchisédek, c'est-à-dire qui n'ont pas de père dans la foi, les éduquer spirituellement et de faire d'eux des modèles. Mais ça, ce n'est pas réservé à tous les fils Melchisédek, parce que certains, si vous faites un mauvais choix de fils adoptifs, vous allez endommager toute votre lignée. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les pères de la foi, leur rôle, c'est d'instruire les principes de la spiritualité de votre famille spirituelle. Maman, vous n'écrivez pas, hein? Ça entre automatiquement. Ok, mais mettez à côté alors. Instruire les membres de votre famille spirituelle selon les principes de la spiritualité de votre famille spirituelle et d'obliger votre maison et tous les fils de la maison à maintenir la cohésion et l'esprit de la famille ou de la communauté. C'est le rôle des pères aussi, de se battre pour que l'Église reste unie, que personne ne sépare, ne divise l'Église. C'est le rôle des pères d'avertir les fils. Si le fils veut entrer dans des mauvais sentiers, de l'avertir afin qu'il marche sur les bons sentiers. Pourquoi? Parce que le père connaît les anciens sentiers. C'est le rôle du père de transmettre la connaissance des choses que les fils ne connaissent pas. C'est le rôle du père de transmettre la connaissance des choses que les fils ne connaissent pas. 1 Jean chapitre 2, verset 13. Voici ce qu'il dit. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Et je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Les pères connaissent dès le commencement. Et ils peuvent transmettre. Amen. Je vais donner encore quelques rôles. Ça peut être intéressant. Du Père dans la foi toujours. Le Père dans la foi transmet sa foi à ses fils dans l'Église. C'est son rôle de transmettre la foi,
transmettre la foi par la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Il transmet l'enseignement, la doctrine de la maison. Il transmet aussi son langage. Alléluia. Normalement, le jour où... Le langage du Père est l'un des signes qui montrent les vrais fils et les faux fils. Dans la Bible, on parle de chibolettes. Un jour, je vais les prêcher ici. Il transmet l'onction et la couverture spirituelle. Il transmet les principes et les savoirs. Il transmet les principes et les savoirs. Il transmet l'alliance que Dieu lui a donnée et il transmet la sagesse que Dieu lui a donnée. Ça va, hein? Les pères de la foi possèdent 6 choses. Ils possèdent l'onction majeure qui gouverne la maison familiale, la maison spirituelle. C'est-à-dire, dans notre église, Dieu donne à chacun l'onction pour la mission et le rôle qu'il doit jouer. Les amis qui nettoient l'église, Dieu leur donne l'onction pour nettoyer. Chacun reçoit l'onction pour faire ce qu'il doit faire dans l'église. Mais l'onction majeure qui gouverne la maison, qui gouverne l'église, réside dans les pasteurs. Ça va? C'est pour cette raison que toute autre personne qui fonctionne dans l'église, dans la communauté, il fonctionne en bénéficiant de l'onction majeure de la communauté. D'où on ne peut pas réussir dans une église ou dans une communauté quand ton esprit ou ton âme est contre les pasteurs. C'est pour cette raison, tout vrai fils dans la maison ne peut jamais accepter qu'on lui dise du mal de son père. Parce que je refuse de perdre cette chose-là qui descend sur moi, que Dieu donne à travers ces pères-là. Les pères dans la maison possèdent la vision majeure qui sera la boussole qui oriente la maison de Dieu. Dieu la donne au père de la famille. C'est ainsi qu'en Égypte, le père du pays, ce n'est pas Joseph, c'est Pharaon. Mais le prophète du pays, c'est Joseph. Mais quand Dieu veut donner la vision pour le pays, il ne donne pas à Joseph. Il donne à Pharaon. Et Pharaon, il aura besoin du prophète pour son interprétation. Mais la vision là, Dieu ne la donnera pas à Joseph, il donnera à Pharaon. Parce que c'est lui le père de la nation. Ça va? Ainsi, l'église ne peut pas marcher selon les rêves que tu as fait chez toi. Ah non, j'ai fait un rêve, papa, il faut que les gens prient. Allez, moi je vais dire, ok, on va prier. Non. À moins que ton rêve vienne confirmer ce que Dieu a déjà donné dans la vision, mais que j'ai hésité, ou bien je voulais vérifier si c'est vraiment Dieu qui me dit. Parce que souvent c'est comme ça. Je demande à Dieu, Seigneur, est-ce que cette chose vient de toi? Et tu vois quelqu'un qui te dit, j'ai fait un rêve. Ah là 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 là. Oh, alléluia, on va le faire. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'il a vu une première fois, une deuxième fois. Maintenant, il a l'impression que c'est lui qui dirige l'église. Oh, il ne comprend pas que Dieu a d'abord parlé à l'onction majeure. Et tu es venu confirmer. C'est là où il s'est senti. Il disait, mais si c'est comme ça, c'est moi qui dirige l'église. De toutes les façons, c'est moi qui dirige l'église. Merci. Merci. Tu comprendras après. L'expérience t'apprendra. Le père de la foi possède en lui le message que Dieu donne à cette vision. Il possède la grâce particulière que Dieu va distribuer à tout le monde. Par exemple, chez nous, l'une des grâces particulières, c'est l'enseignement. Beaucoup de gens de l'extérieur disent que chez nous, les gens viennent pour les miracles, pour les prophéties. Mais c'est quand vous entrez là qu'on va vous enseigner pendant 1h30 minutes. C'est là où toi-même tu te dis, hé, hé. De toute façon, la Bible a dit que l'évêque doit être propre à l'enseignement. Oui, oui. Les pères de la foi possèdent en lui
l'alliance que Dieu a contractée avec l'église ou la communauté pour lui et sa lignée spirituelle. Et enfin, c'est le Père dans la foi qui apporte, c'est celui qui apporte la connexion avec l'angéologie de l'église. C'est-à-dire la famille spirituelle. Parce que vous savez, je vous ai donné un texte à Éphésiens ici. Toutes les familles des cieux et de la terre tirent leur nom du Seigneur. C'est-à-dire toute église est la représentation toute église a des esprits que Dieu donne. Toute église qui vient vraiment de Dieu. Avant d'être sur la terre, frère Mardoché, elle est déjà au ciel. C'est ainsi que Moïse ne peut pas construire le tabernacle selon son expérience d'Égypte. Mais Dieu doit l'amener sur la montagne et Dieu doit lui montrer les temples célestes. Et il doit construire conformément. Suivez-moi, hein? Ainsi, frères et sœurs, toute église qui commence sur la terre, si elle vient vraiment de Dieu, elle existait déjà au ciel. Et elle avait déjà ses membres et leur nombre déjà au ciel. Ça va? C'est pourquoi Jésus dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'envoie pas. Ça va? Le nombre que vous êtes aujourd'hui, chacun de vous, c'est Dieu qui l'a envoyé. Aucun pasteur, parce qu'il multiplie les publications dans les réseaux sociaux, va amener les gens dans l'église. C'est Dieu qui amène les gens à l'église. Attends, je vais le dire autrement. Cette partie, maman pasteur, il faut le publier sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ça. Si quelqu'un est ton fils, c'est ton fils. Si quelqu'un est ton fils, c'est ton fils. Quel que soit le mal que tu peux lui faire, si quelqu'un est ton fils, c'est ton fils. C'est ton sang. Si quelqu'un n'est pas ton fils, quels que soient les bienfaits que tu peux lui faire, si quelqu'un n'est pas ton fils, si quelqu'un n'est pas ton sang, les cris du sang, le sang va crier. Le jour où il va trouver son sang va l'amener. Si quelqu'un n'est pas ton père, il n'est pas ton père. Quel que soit le mal, quel que soit le bien que tu peux lui faire, ce n'est pas ton père. Ses yeux, son sang, son cœur ira seulement chez ses fils. Oh. Et si quelqu'un est ton père, il est ton père. Quel que soit le mal que tu peux faire, ton père est ton père. Parce que son sang coule en toi. Là, je parle du spirituel. Et quel que soit le niveau où tu peux aller, ton père reste ton père. Le jour où le roi prendra l'épée pour te couper en deux, ton vrai père dira, ne tuez pas l'enfant. Donnez-le à l'autre. Alléluia. Dans les choses spirituelles, on ne force pas quelqu'un dans une église. Dieu a déjà déterminé chaque église avec sa famille spirituelle et sa famille terrestre. Ton église, tu la sens dans ton cœur. Tu sais, aujourd'hui, j'ai marché. J'ai dit, je vais aller à Carrefour, à pied. Donc, j'ai marché. Et à un moment, j'ai vu ma maman Madeleine. Je l'ai vue, j'ai tourné les regards pour qu'elle ne me voie pas. Mais elle connaît ma forme. Je te dis, ton père, c'est ton père. Ton fils, c'est ton fils. C'est-à-dire, tu vas sentir même ça, c'est mon gars. Parce que moi, la voiture, là, déjà, de loin, j'ai senti déjà un truc qui n'est pas bon, là. Après, je l'ai aperçu, j'ai tourné, j'ai rié. Et elle m'a vu comment j'ai rié. Et moi, je me suis dit, bon, c'est bon, elle est déjà passée. Elle est allée tourner vite là-bas, elle a fait l'infraction au feu rouge.
Elle est retenue en courant. Elle s'est arrêtée au milieu de l'arrêt et a commencé à klaxonner. Ton fils, c'est ton fils. Ton père, c'est ton père. On ne fabrique pas, on n'invente pas. Ton père, c'est ton père. Alléluia. Il n'y a plus d'amen. Ça va? Dans les choses de Dieu, j'en ai déjà parlé ici, on parle aussi des pères adoptifs. J'emprunte vraiment un rythme différent de mes rythmes habituels parce que ce sont des enseignements, il faut aller. L'adoption spirituelle, c'est quand un père adopte des fils ou un fils qui vient d'une autre paternité pour adhérer à la paternité de ce père-là et bénéficier de tous les droits légaux avec les fils légitimes. C'est important ce que je dis. L'adoption spirituelle peut se traiter sur 3 personnes différentes. Il y a beaucoup, mais ici on a pris 3. Premier, les serviteurs dociles. Proverbe 17, verset 2. Proverbe 17, verset 2. On peut adopter un serviteur docile. C'est très bon. Proverbe 17, verset 2. Voilà. J'ai le nom de Jésus-Christ. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Vous voyez, c'était un serviteur. Il venait d'une autre famille. Mais le père peut l'adopter quand il est docile, quand il est prudent, quand il est excellent. C'était un simple serviteur, mais peut devenir un fils parce que le fils fait la honte. Il peut prendre la place du fils. Normalement, ce passage peut être symbolique. Ça peut symboliser Israël avec les nations. Israël, on peut le prendre comme celui à qui l'honneur a été fait d'être la famille de Dieu, mais qui n'ont pas saisi la chose, qui ont fait honte. Et nous, les nations qui n'avions pas de place, on a trouvé une place. Mais, dans l'église, oh Jésus, quelqu'un peut servir d'une certaine manière jusqu'à tel point Dieu l'élève. Et tout le monde dit, ça c'est un fils du Père. Mais il y a aussi des fils qui font honte au Père. Et ça, nous là, on peut compter beaucoup. Et bien, le serviteur prudent aura part à l'héritage au milieu des frères. C'est-à-dire, lui ne fait pas partie des frères. Mais il reçoit aussi la part au milieu des frères par l'adoption. Ça, c'est la première chose. Deuxième, l'adoption peut se faire sur un esclave. 1 Chronique 2, 34 à 35. 1 Chronique 2, 34 à 35. Pour les gens qui écrivent, je vais donner 3 versets. 1 Chronique 2, 34 à 35. Exode 2, 9 à 10. Exode 2, 9 à 10. Et Philémon 1, 8 à 17. Philémon 1, 8 à 17. Exode 2, 9 à 10. 1 Chronique 2, 34 à 35. Merci. Chéchan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Chéchan avait un esclave égyptien nommé Jarcha. Et Chéchan donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta Ataï. Jarcha. Ce n'est pas loin de Yacha. C'est bien. Chéchan. Il y a des noms dans la Bible. Vous tournez seulement autour de Judas, Jonas,
Il y a des noms, Chéchan. Frère Chéchan ou frère Jarchan, ça va. Pour les gens qui auront des grossesses bientôt là. Les frères Mardoché, des... Bon, vous, je ne vais pas citer parce que... J'ai encore des débats à faire avec vous. Donc, dans la Bible, un esclave pouvait aussi être adopté comme un fils. Il y a aussi l'exemple de Moïse qui était un esclave, mais qui fut adopté chez Pharaon. C'est dans l'Exode. Et puis dans Philémon, il y a Onésime que Paul demande à Philémon de recevoir comme un frère, parce que je l'ai adopté comme mon fils. Troisièmement, on parle des fils de notre Père. Genèse 48, 5 à 6, c'est ce qui me concerne. Genèse 48, 5 à 6, Esther 2, verset 7. Genèse 48, 5 à 6, Esther 2, 7. Genèse 48, 5 à 6. Dans l'église, ce n'est pas parce que tu viens d'une autre église que ton pasteur là est ton père que... Non, tu peux aussi, Dieu peut t'échanger tes mains ailleurs et le pasteur de cette église là t'adopte comme son fils et tu deviens vraiment son fils. Ok. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ici, c'est Jacob qui parle à Joseph. Hein? Il dit, tes deux fils qui te sont nés en Égypte seront maintenant à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi. Au fait, dis d'abord Baïfaya. Quand tu me vois, j'ai fait comme ça, la chose là me touche d'abord moi-même. Le nom de Joseph signifie que Dieu ajoute. Parce que Rachel n'avait pas d'enfant. Et le jour où elle a eu Joseph, elle a dit, Seigneur, ajoute encore un autre enfant. Ça va, hein? Or, elle ne savait pas qu'elle demandait sa propre mort. Parce qu'en ayant un autre enfant, c'était Benjamin, ça allait la tuer. Et en souffrant avec la naissance de Benjamin, du coup, au lieu qu'elle appelle Benjamin l'enfant que Dieu a ajouté, parce que c'est ce qu'elle avait demandé, elle a appelé Benjamin le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance, Ben Oni. C'est ce qui nous arrive souvent. Nous oublions ce que Dieu avait dit. Nous oublions aussi ce que nous avions dit à Dieu dans les épreuves. Alors Jacob dit, de 11 enfants, je t'ai laissé nommer, mais le 12e là, tu t'es perdu. Parce que les gens dans la souffrance se perdent parfois. Alors, Jacob dit, on ne l'appellera pas Ben Oni, on l'appellera Benyamin, le fils de ma droite, le fils qui s'assoit à ma droite. Zoland, vous me suivez, non? Ça nous amène directement à l'image de celui qui s'assoit à la droite du Père. Ça va? Si je vais là-bas, ce n'est pas bon, maman. Maintenant, suivez. Hein? Le nom de Joseph signifiait quoi? Le nom de Joseph signifiait quoi? Merci. Que Dieu ajoute encore un autre enfant. Alors, au lieu que Dieu ajoute l'enfant, Jacob a perdu Joseph. On est venu lui dire, ton enfant est mort, voici même son habit avec son sang. Or, c'est un animal qu'ils ont tué et ils ont mis le sang dans l'habit de Joseph. Or, en faisant cela, ils étaient en train de prophétiser que personne ne peut tuer Joseph. Voici l'agneau qui meurt à la place de Joseph. En le mettant sur un habit multicolore que le Père lui avait confectionné. Multicolore ayant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui est l'alliance que Dieu avait fait avec Noé, que je ne tuerai pas le monde avec l'eau. Ainsi, Joseph, même dans la cité, ne peut pas mourir. Même dans les pays du Nil qui est dirigé, l'Égypte qui est dirigé par le Nil, il ne peut pas mourir. Parce que c'est pourquoi les jours où vous devez quitter l'Égypte, Joseph dit, amenez mes ossements. Parce que moi j'ai un contrat avec l'eau. Parce que vous serez face à l'eau et vous aurez besoin de moi. Si j'avance là-bas, ce n'est pas bon parce que je vais parler des ossements. Après vous allez dire, oh je suis ce qui nie. Quand Joseph arrive en Égypte, Joseph a des enfants. Manassé qui signifie quoi? Manassé qui signifie quoi?
Dieu m'a fait oublier la souffrance et tous les malheurs que mes frères de la famille de mon père m'ont fait subir, et la femme de Potiphar, et la personne. Dieu m'a fait oublier tout ça. Manassé. C'est le nom de l'année prochaine, mais pas maintenant, après. Et un deuxième enfant, c'est Ephraïm. Ephraïm signifie Dieu m'a mis au large. Dieu m'a multiplié. Dieu m'a fait des dons. Parce que Dieu, avant de faire des dons à Joseph, il doit d'abord effacer les mauvais souvenirs. Sinon, les dons seront accompagnés de l'amertume, Mardoché au Kabien. Yes. Dieu devait d'abord effacer la mémoire, réinitialiser, changer les logiciels. Et le changement de logiciel s'appelait Manassé. Maintenant, Jacob a perdu l'enfant qui avait la prophétie que Dieu va ajouter. Plus tard, quand Jacob vient en Égypte, Jacob vient trouver celui qu'on appelait ajouté. On lui avait dit il est déjà mort. Pour lui, Joseph était déjà mort. Joseph n'existait plus parce qu'il était déjà mort. Il avait déjà fait son deuil. Maintenant, il trouve Joseph, non seulement il est vivant, mais en plus il a produit des enfants. Est-ce que je dois expliquer à quelqu'un que les mêmes là qui ont annoncé que tu es mort, pendant que pour eux tu es mort, pour d'autres tu vas produire. Et qu'un jour ils vont revenir, ils vont te trouver au lieu d'être mort, mais tu as produit. Seigneur Jésus. Alors Jacob dit à Joseph, Ephraïm et Manassé, parce que ton nom, c'est que Dieu doit m'ajouter. Or, par toi, Dieu m'a retranché un fils. Alors, Dieu m'a enlevé un, c'est toi. Dieu m'ajoute deux, Ephraïm et Manassé. Et regardez bien, Jonathan, Jacob cite d'abord les cadets, Ephraïm. Ensuite, l'aîné, Manassé. Il dit, ils seront à moi comme Ruben et Siméon. Là, j'aime beaucoup même l'alignement ici. Ruben, c'est le fils aîné. Siméon, c'est le deuxième. Il dit, seront à moi comme Ephraïm et Manassé, seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais Ephraïm comme aîné, mais ça j'en parlerai après. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Suivez? Les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Les enfants que tu as engendrés après eux, c'est-à-dire au moment où Jacob parle, Joseph avait aussi d'autres enfants après Ephraïm et Manassé. On ne dit pas ça dans les églises. Hein? Ça s'appelle by fire. Esther chapitre 2 verset 7. Les amis, s'il vous plaît. Merci Lydie. Et il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de comme maman Joël. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Mardoché l'avait adoptée pour fille. Suivez la parole de Dieu. Je ne sais pas ces peuples, quelle distraction. Maman Antoinette. Dieu merci d'habiter quel peuple. Peuple ningé. Donc voilà, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Donc, chers amis, dans les choses spirituelles, on peut aussi adopter quelqu'un pour ton fils ou pour ta fille. Première chose que je peux parler ici, c'est l'apparition des problèmes dans l'adoption. Oui. Le grand problème dans l'adoption spirituelle, c'est les mauvais choix. Il faut écrire, hein. Le plus grand problème dans l'adoption, c'est les mauvais choix. Dans les choses de Dieu, le plus grand problème dans les églises, c'est quand tu fais les mauvais choix des fils que tu adoptes. Parce que beaucoup sont des sorciers, destructeurs d'église. Eh oui. Une autre problématique dans l'adoption spirituelle, c'est les mauvaises raisons ou les fausses raisons, les mensonges. Certaines peuvent se retrouver vers toi, un père, et ils donnent les fausses raisons qui les ont fait retrouver sans père. Du coup, l'adoption sera mal partie parce que c'est parti sur des mensonges.
Troisième que je peux dire, ce sont les calomnies des personnes intermédiaires. Les calomnies. Les calomnies. Les calomnies. Les calomnies. Exode chapitre 2, versets 9 à 10. Les calomnies des personnes intermédiaires. Exode chapitre 2, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. La fille de Pharaon lui dit, bien bon, attends, je vais commencer un peu. Voilà, je vais commencer au verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre, sa servante. Elle ouvrit et vit l'enfant, un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, suivez, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour aller... Ça, c'est Myriam. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et il allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Est-ce que vous avez bien suivi? Vous avez vraiment suivi? Vous avez vraiment suivi? Attends, je vais répéter. La maman a mis son enfant dans l'eau avec sa grande sœur Myriam. La fille de Pharaon vient se laver. La servante de la fille de Pharaon lui montre les paniers. Ils prennent, ils voient l'enfant. Suivez. La servante lui dit, c'est un enfant des Hébreux. Bon, continuons d'abord l'histoire. Alors, il dit à la grande sœur Myriam, va me chercher une femme chez les Hébreux pour qu'elle allaite cet enfant. Elle est allée chercher la maman même de l'enfant. Et elle dit à la maman, prends l'enfant, amène-le chez toi. Élève-le chez toi. Prends soin de lui, moi je te payerai chaque mois. Allocation familiale. Pour élever son propre enfant. Il dit, je te payerai. Vous me suivez? Et la Bible dit, jusqu'à ce que l'enfant a grandi. Et ils l'ont amené chez Pharaon. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui savent que Moïse a grandi chez Pharaon. Mais la Bible dit clairement qu'il a grandi chez eux. Et on payait sa maman pour l'élever. Et c'est quand il a grandi qu'on l'a amené chez la fille de Pharaon. C'est écrit dans nos Bibles. Ça va? Ce qui m'intéresse ici, c'est la servante qui a dit, c'est un enfant des Hébreux. Plusieurs fois dans l'adoption spirituelle, on a ces problèmes-là. C'est-à-dire, vous adoptez quelqu'un, mais il y a des gens qui veulent venir pour vous dire du mal de la personne, ou bien les fils qu'on adopte, on vient lui dire du mal du père. Des calomnies, des personnes extérieures à l'adoption. Ça va? Le but de l'adoption spirituelle, c'est pour récupérer les fils Melchisédek et les fils orphelins. Les fils Melchisédek, ce sont des frères et sœurs qui n'ont pas de père spirituel. Et les fils orphelins, c'est ceux dont les pères spirituels, les pères de la foi sont morts. Deuxièmement, c'est pour lutter contre l'esprit de tâtonnement. Vous notez, hein, ou bien vous êtes perdu déjà dans l'enseignement. Pour lutter contre l'esprit de tâtonnement dans la vie, dans les ministères, dans les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, il faut apprendre. Mais il faut un père pour te former. Tu vas tâtonner si tu n'as pas un père. Troisièmement, pour restaurer la filiation spirituelle et la paternité responsable. Quatrièmement, pour réhabiliter l'aspect humain dans la paternité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour apprendre à la personne que tout père dans la foi est un humain avec des qualités et des défauts. De lui montrer que tu n'as pas besoin de changer de père à chaque saison ou à chaque épreuve ou à chaque problème. Parce que tout père dans la foi est humain. Donc tu verras des bonnes choses, tu verras aussi des mauvaises choses. Mais c'est toi qui dois choisir qu'est-ce que tu vas voir. Et c'est là où tu deviens sourd, aveugle et muet dans les mauvaises choses. Et tu deviens clairvoyant, clairparlant, clairentendant dans des bonnes choses.
Or, chez les gens d'un certain peuple là, d'une certaine origine africaine là, c'est l'inverse qui s'est fait. Ils sont sourds, aveugles, muets dans toutes les bonnes choses. Et ils inventent même s'il faut inventer. Yeah? Ça aussi, il faut mettre dans les réseaux sociaux cette partie. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'ai roulé en voiture avec ma famille. Et il y a eu une famille qui est venue aussi avec leur voiture. J'ai roulé à droite et aussi sont venus à droite. Donc ça a créé un affrontement. Du coup, la famille en face est venue me dire, va de côté. Je dis non, en France, on roule à droite. Donc vous, retournez là où vous étiez et puis on part. Ah non, ils ont commencé à m'insulter. Ma femme aussi s'est fâchée. Elle aussi est descendue de la voiture. Elle aussi est partie faire la guerre pour son mari. Elle dit, tu ne peux pas insulter mon mari jamais. Je vais te tuer. Donc c'était des bruits, c'était terrible. Elle a menacé une famille entière elle-même. Vous suivez l'affaire, non? Moi, je sais que j'ai l'arme spirituelle et l'arme physique. Je sais que je ne vais pas entrer dans ça parce que si l'huile me monte dans ma tête, je vais seulement prendre l'arme. Si je prends l'arme physique, je peux blesser à la limite. Si je prends l'arme spirituelle, tu vas mourir. Donc du coup, à un moment, comme je voyais que ça chauffait, moi aussi je suis descendu pour entrer aussi dans la dispute pour que ça soit plus bon. Donc je suis entré, c'est devenu plus... Voilà. Donc c'était hey, hey, hey. Après un moment, comme mon esprit a commencé à chauffer un peu, j'ai testé un peu l'arme spirituelle sur l'un d'eux. Lentement, il a pris les autres, ils sont allés entrer dans la voiture. Lui-même, il sait ce qu'il a eu. Maintenant, dans cette dispute-là, ça a choqué nos enfants pratiquement chez Kina. Ils pleuraient même. Là, maman. Tous là dans la photo, ils disent, mais Yosa garçon, toi, tu ne dois pas pleurer. Toi, tu dois faire les parfaits. Tu étais là, papa, donne-moi la permission, je vais frapper une. J'ai dit parfaite, non, pas vous d'abord. Du coup, dans les chocs, frère Shekina a pris son téléphone, il a publié des stories et des publications sur des Instagram, des WhatsApp, des Snapchat, pour dire, hey, il y a eu la bagarre dans ma famille, je vais vous expliquer point par point. Vous comprenez? Il voulait expliquer comment maman a frappé toute une famille pour son mari. Tous les gens qui ont vu cela, sans écouter l'histoire de Shekina, ils ont commencé à faire des lives. Je me suis bagarré avec ma femme dans la rue. L'esprit mauvais est en train de m'agiter. L'esprit mauvais est en train de m'emporter. Je me suis bagarré avec ma femme dans la rue. Maintenant, on vient au culte le lendemain avec ma chérie. Tout bisou, tout câlin, chouchou. Eux, ils sont en train de dire non, hein. Comme vous les voyez là, ils se sont bagarrés. Après, quand j'ai appris cela, je me suis fâché contre mon fils. J'ai dit, mais vous êtes des enfants de traîtres. Comment toi tu vas publier contre tes parents? Après, il a expliqué, il a dit non. Moi, je n'ai jamais dit que mes parents se sont bagarrés et je ne peux jamais dire ça. De toute façon, mes parents ne se bagarrent jamais. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. La personne qui m'a raconté cela, de toute façon, je lui ai dit, Tala, chez nous, là, les meilleurs couples modèles, c'est mon couple. C'est le couple où, c'est-à-dire, tu as une femme, tu ne peux pas te disputer avec cette femme. Et tu ne peux pas te bagarrer avec cette femme. Donc, voilà. Alléluia. Mais je vous donne cet exemple pour vous montrer quelque chose de très important. Et que comment les gens peuvent même inventer une chose qui n'existe pas. Mais seulement parce qu'ils veulent salir. Tout simplement parce que le diable est en train de les agiter. Maintenant, comment ils vont le tourner pour dire que c'est vous que le diable agite? C'est là où je suis en train de parler que dans l'adoption, c'est pour réhabiliter l'aspect humain.
Par la grâce de Dieu. D'ailleurs, de toute façon, les jours où j'ai fait la guerre contre ma femme à la poste, je l'ai raconté pendant 2 ans. C'est pour montrer à quel point ces choses-là n'existaient pas chez nous. Les jours où on en fait étalage nous-mêmes parce que c'est tellement, voilà. Et puis c'était quoi comme guerre? C'était seulement, tu vas entrer dans la voiture, entrer. C'est ça la guerre, toi tu appelles guerre, toi-même tu connais vos guerres chez vous. Donc, l'adoption spirituelle, le fils apprend que mon Père est sacré et que je ne laisserai pas quelqu'un le salir ou le toucher. Vous avez vu les pasteurs qui ont prophétisé qu'il n'y aura pas élection au Congo. Mais il y a eu élection. Vous voyez comment leurs fils sont en train de les soutenir. Mais nous tous, nous savons que, ouaï, tous les supporters ont crié, hey! Mais ils continuent. Leurs fils les soutiennent. Ah! Et nous, là, tout ce que nous disons arrive. Tout le temps, on leur dit, restez dans votre ligne que Dieu vous a donné. Ils ne veulent pas, ils veulent entrer dans nos histoires. Ils pensent que comme on les fait, ils peuvent aussi les faire. Chacun son don, hein. Et ayo. Bon, de toute façon, comment je suis arrivé là-bas? Bon, j'étais en train de dire que les fils, pardon, on ne vivait plus long. En tout cas, les faux ont un courage hors du commun. Il veut montrer vraiment que c'est eux qui sont vrais, c'est vous qui êtes faux. Papa, les choses sont là. Ton voté. Ah. Bon, ok. Donnez-moi de l'eau. Mon adjoint a mis de l'eau. J'ai toujours dit son papa est vivant, sa maman est vivante. Donc, ils vont remplacer les bouteilles d'eau là. Et l'autre fois, il avait cassé quoi même? Micro, voilà. Donc, ils vont... Ne vous inquiétez pas. Leur jour viendra. Donc, je disais, le plus grand problème de l'adoption spirituelle, c'est le choix du fils à adopter. Parce que certains fils ont été chassés de leur maison paternelle à cause du venin mortel qu'ils ont dans leur bouche. Et parce qu'ils sont des semeurs de troubles. Maintenant, quand on les a chassés, ils promènent leur venin. C'est pourquoi il faut beaucoup de discernement et tenir compte de l'état d'âme et avoir de bonnes raisons pour adopter un fils. Parce que quand on fait les mauvais choix, on tombe dans les pièges de la fille de Pharaon. Alléluia. Parce que la fille de Pharaon, vous savez que quand elle a élevé Moïse, quand Moïse a atteint l'âge adulte, s'il te plaît, Hébreux 11, 24 à 27. Quand elle a élevé, la maman de Moïse a élevé Moïse pendant 6 ans. Après 6 ans, la fille de Pharaon l'a pris. Mais pendant les 6 ans-là, ils ont donné à Moïse ce qu'on appelle en Israël le schéma. Le schéma, c'est un verset de Deutéronome où Dieu dit écoute. Schéma signifie écoute. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Pendant 6 ans, ils ont inculqué à Moïse leur doctrine des Juifs. Ça va, hein? Oh, ça va, hein? Suivez, hein? C'est-à-dire, ils étaient des esclaves, n'est-ce pas? Je répète. Lydie, il faut écouter. Hein? Ils étaient des esclaves. Ils étaient... Pendant 6 ans, ils enseignent Moïse. Après 6 ans, ils amènent Moïse dans la maison du roi du pays tout entier. À cette époque-là, Pharaon est le roi du monde entier. Et de 6 ans à 40 ans, ça fait combien? 34 ans. 34 ans dans la maison de Pharaon. Vous me suivez? Pendant 34 ans dans la maison de Pharaon. Mais quand Moïse grandit, qu'est-ce qu'on dit? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé. C'est-à-dire, on l'appelait pendant 34 ans fils de la fille de Pharaon.
Mais quand il a eu 40 ans, il a refusé. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Oh Jesus, c'est terrible, hein? Il a refusé d'être le prochain roi du monde, merci. Il a préféré être parmi les esclaves à cause de l'enseignement qu'on lui a donné pendant 6 ans. Schéma. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Du côté, parce que la Bible n'a pas été écrite par les Égyptiens. Si la Bible était écrite sur les Égyptiens, l'histoire de Moïse, on allait l'intituler l'ingratitude. Oh, chez nous les chrétiens, c'est la délivrance. Moïse, Dieu l'a appelé, c'est l'appel de Dieu. Alléluia. Même dans la maison des pharaons, si tu as la chose de Dieu, Dieu va t'appeler. Mais du côté des Égyptiens, plus jamais ne prendre un enfant des esclaves pour lui faire du bien. Parce que même pendant 34 ans, l'esclave en lui va se réveiller un jour. I'm talking. Je suis en train de parler. C'est la problématique dans l'adoption spirituelle dans les églises. Quand un fils, une fille est adopté par un père, il faut toujours qu'on puisse lui redonner les fondements de votre communauté pour qu'il puisse faire la balance entre les fondements qu'il a eu avant et qu'il fasse un choix. Dit, j'ai choisi celui-ci. Mais beaucoup sont des infiltrés. Beaucoup sont des caméléons. Ils vont rester au milieu de vous dans un but, dans un intérêt. Quand leurs intérêts, leurs buts sont accomplis, personne ne peut nier dans cette ville que beaucoup de gens sont venus dans mes mains d'une certaine façon. Et que dans mes mains, ils ont eu des papiers, ils ont eu des maisons, ils ont eu des mariages, ils ont eu des nationalités, ils ont eu des bons contrats au travail, où j'ai jeûné, j'ai prié, et les choses sont arrivées chez eux. J'ai prophétisé sur eux devant tout le monde. Les gens voyaient, et quand ils ont eu tout ce qu'ils cherchaient. Les premiers sorciers de leur vie. Ça dit, Moïse se lève et dit que Pharaon c'est le diable. Moïse, c'est là où tu mangeais chaque jour, là où on t'habillait, là où on te protégeait, là où les gens qui ont payé tes études, là où les gens qui payaient même pour que ta maman t'élève. Non, c'est ingrat. C'est ingrat. L'erreur, c'est que la famille de Pharaon devait, quand Moïse était élevé chez eux, il devait lui donner le même enseignement que les enfants des Égyptiens. Parce que du coup, Moïse était dans un corps... Attends. Tu sais, les jours où Moïse a rencontré sa femme, qu'est-ce que sa femme est allée dire à son papa Jéthro? Il dit, un Égyptien nous a aidés. Ça dit, quand vous regardez Moïse Boye, vous voyez totalement un Égyptien. Mais à l'intérieur, c'est un juif. D'abord par la circoncision. C'est d'ailleurs pour ça que l'esclave, la servante, l'a reconnu directement. Elle a dit, c'est un enfant des Hébreux parce qu'il était circoncis. Ça va, hein? Ça dit, il était prince égyptien extérieurement, mais intérieurement, esclave juif. Beaucoup de gens sont comme ça. Et vous avez vu comment j'ai commis l'erreur de faire de plusieurs d'entre eux des leaders même, à devenir des princes dans ma maison. Or, ils n'étaient pas mes fils et ils n'étaient pas devenus mes fils. Ils avaient une autre chose en eux. Et cette chose-là, je ne parle pas de tous, hein, mais des sorciers. Je ne parle pas de tous, mais je parle des sorciers. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ou entendu quelque chose de mauvais. Mais je parle des sorciers. Je parle de ceux qui avaient un but diabolique qui n'est pas atteint. Dans le cas de Moïse, c'est ce qu'on lui a enseigné là qui est remonté. D'où dans l'adoption spirituelle, il y a toujours un devoir de formation. On peut te donner des enseignements, tu te dis, mais moi j'ai déjà dépassé ces enseignements. Non, on ne te rabaisse pas. Mais on te donne notre foi, notre doctrine. Parce que tu deviens fils de quelqu'un
Quand tu connais son enseignement et tu crois en cela, tu adoptes, tu embrasses cela. Alléluia. Oh, alléluia. Moi, je continue de croire que Dieu peut amener des gens dans l'église qui se sont convertis ailleurs, mais qui sont mes vrais fils et mes vraies filles. Je ne fermerai jamais ma porte aux fils et aux filles, parce que les innocents ne doivent pas souffrir de la sorcellerie d'une personne ou d'une autre. Et je ne peux pas me priver de bonnes personnes à cause des sorciers. Judas peut vendre Jésus, Pierre peut le renier, mais Jésus ne va pas rejeter Matthieu à cause de Judas. Parce que demain, c'est le même Pierre qui va prêcher pour Jésus à la Pentecôte. Alléluia. Maintenant, il faut faire la différence entre Pierre et Judas. Parce que Judas va vendre Jésus pour l'argent, mais Pierre ne vend pas Jésus pour l'argent. Pierre renie seulement le Seigneur. Et on peut le récupérer. Ça va? Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit dans cette église. Quand un homme a 100 brebis, il perd une brebis, il laisse les 99, il va chercher la brebis là parce que la brebis ne connaît pas les chemins. Mais quand un homme a 2 enfants et qu'un enfant demande l'héritage, et il connaît le chemin, il part. Il connaît le chemin de revenir. On ne va pas le chercher, on l'attend à la porte. Le jour où lui-même va voir qu'il commence à manger les aliments des porcs, il connaît le chemin. Il reviendra chez son père. Parce que son père, c'est son père. Ça va? Donc, dans l'adoption, il y a cette notion qui est très importante de l'enseignement, la doctrine. La personne doit renier ce en quoi il croyait auparavant et embrasser. C'est là où beaucoup de gens échouent. Tu vas voir, il est dans une église, mais le pasteur n'est pas son père. Il a un autre père qui le téléguide de loin. C'est là-bas qu'il envoie ses dîmes. C'est les prophéties qui viennent de là-bas qui les dirigent. C'est trop dangereux. Vaut mieux rester dans ta maison, suivre leur culte en ligne, plutôt qu'aller dans une autre église, mais prêter allégeance à une autre église. Ce n'est pas bon. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu te déplace ici, reste là où Dieu te place et donne-toi entièrement là. Le problème, il y en a partout. C'est là qu'on voit la maturité. Alléluia. Des gens qu'on a placés ici, des adjoints du pasteur. Des gens qu'on a placés ici, des dirigeants des départements, des grands départements comme des musiques ou des je ne sais quoi. Des gens qu'on a honorés, des gens pour qui on a sacrifié nos vies pour eux. Qui s'élèvent pour chercher à détruire la même église qui leur a fait du bien. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Ses bienfaits vont te tuer. Tu n'as pas besoin de répondre. Tes bienfaits vont agir. Quelqu'un entend la voix de Baïfaya? Bon, je vais dire 1 ou 2 pères aussi. Par exemple, il y a aussi un père qu'on appelle le père de la communauté ecclésiastique. C'est celui qui dirige une communauté avec beaucoup d'assemblées. Comme nous, là, nous avons beaucoup d'assemblées. Et je suis comme un père de la communauté ecclésiastique. Ça, je l'ai dit brièvement parce que vous comprenez facilement. Le père d'une assemblée locale. En parlant des pères d'une communauté ecclésiastique, ça m'a fait rire parce que je me souviens encore récemment, j'avais envoyé quelqu'un prêcher à l'église de la Belgique et il a commencé à leur dire que c'est lui leur père. En tout cas, ministère, papa, c'est bon, il a déjà pris la partie d'aujourd'hui. Amen. Les pères dans l'assemblée locale, Proverbe 28, verset 2. Proverbe 28, verset 2. Proverbe 28, verset 2. Proverbe 28, verset 2. Les pères de l'assemblée locale, c'est les pasteurs que Dieu établit. Proverbe 28, verset 2. Ainsi, maman Françoise est la dirigeante du département de nettoyage. Elle ne peut pas appeler les membres du nettoyage mon fils. Tu n'es pas son fils, tu es mon fils. Vous suivez, non? Les gens qui dirigent notre assemblée de la Belgique de Paris, quoi, ils ne peuvent pas appeler les autres là leur fils.
Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la sagesse ou la science, les règnes se prolongent. Quand le pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Quand les chefs sont nombreux, le pays entre en révolte. Quand tout le monde commence à se sentir père de l'Église, l'Église va mourir. L'Église va avoir des problèmes. Quand les gens ne mettent pas les pères à sa place, quand les gens veulent faire des sous-encadrements dans l'encadrement de l'Église, c'est dangereux. Quand les gens ne veulent faire aucun rapport au Père, ils veulent gérer les choses eux-mêmes, c'est dangereux. Ce sont des gens qui nourrissent des ambitions personnelles. Et vouloir ou pas, ces gens-là finissent toujours par quitter les églises, en mauvais termes, ou quitter des églises pour se retrouver dans d'autres histoires. Or, on peut sortir d'une église par la grande porte. Des bons cœurs vraiment, honnêteté. Mais parfois, on fait les choses juste pour la forme. Mais le cœur n'est pas là. Mais bon, c'est l'avenir qui montre. Quelques caractéristiques d'un bon père et puis je pense qu'on va arrêter. Un bon père facilite la tâche à ses fils. Il aide les autres à entrer dans l'œuvre avant même sa retraite. Oui, oui. Un bon père aide ses fils à prendre la relève avant même que lui-même prenne la retraite. Un bon père. Vous savez, il y avait un homme dans cette église qui disait toujours aux prédicateurs de cette église, il leur disait, je n'ai jamais vu ici en Europe un pasteur qui donne la chair aux collaborateurs plusieurs fois comme Baïfaya. Il leur disait toujours, je n'ai jamais vu. Frères et sœurs, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur moi. Mais personne ne peut venir dire que Baïfaya a un mauvais cœur. Ou que Baïfaya bloque les ministères des gens. Non, si tu dis ça, tu es sorcier. Parce que tout le monde, même nos musiciens, Papa là nous a témoigné. Dans d'autres églises, les pasteurs n'acceptent pas que les musiciens bougent. Mais si chez nous, les musiciens peuvent bouger comme ils veulent, tellement que je donne la liberté, à tel point que le frère Daniel a quitté l'église sous prétexte qu'il est parti dans la tournée. Parce que je suis un pasteur qui donne toujours l'opportunité. Vous avez vu plusieurs fois des gens qui ne savent pas prêcher. Mais vous voyez que je force. Je lui apprends. Fais comme ça, fais. Il fait vous-même, vous sentez vraiment que... Mais tu vois, quand je l'envoie encore un mercredi, vous voyez même, vous sentez vraiment... Oh, vous avez vu ça ici. Des gens parfois même que je l'aide à faire même la prédication parce qu'il ne sait pas faire. Je fais pour lui, j'ai fini, je lui donne, je lui va là-bas. Il arrive ici, il n'arrive pas. Il essaye, il n'arrive pas. Il arrive, il essaye, il n'arrive pas. Il me regarde, il dit, est-ce que je peux aller comme Dieu me guide? Je dis, c'est que tu es là, c'est Dieu qui t'a guidé. Mais le problème, il n'arrive pas. Il dit, bon, va seulement. Alléluia, Jésus est vivant. Non, enseignez-le. Vous avez vu ça ici? Vous avez vu, j'ai envoyé des gens prêcher ici, ils balbutient, mais c'est des gens qui crient dans la rue. Mais viens à l'église, fais l'œuvre de Dieu. Je donne la chair même à des personnes qui n'arrivent même pas à parler, même pas prêcher, mais juste communiquer. C'est-à-dire quelqu'un qui prêche ici, tu n'entends pas ce qu'il dit. Ici, tu n'entends pas. 100%, tu as entendu 20%. Le reste, c'est là, mais quelqu'un parlait devant toi avec un micro, mais tu n'entendais pas. Mais j'ai quand même donné la chance. Et à un moment même, j'aidais. Quand il finit, je viens, je dis, bon, ici tu as mal fait, ici tu as mal fait. À un moment, j'ai reçu des plaintes que finalement, je ne crois pas aux gens, je doute du ministère des gens, tout ce qu'ils font n'est pas bon. J'ai dit, mais je suis ton père. Moi, mon rôle, ce n'est pas de te flatter. Moi, mon rôle, c'est de te montrer qu'ici, ce n'est pas bon pour que tu deviennes excellent demain. Parce que si je ne crois pas en toi, je ne te mets pas sur cette chair. C'est comme ça que tu vas voir des soi-disant fils vont aller voir certains pasteurs pour parler mal contre moi. Et certains pasteurs-là commencent à m'insulter sur les réseaux sociaux
Moi-même, je regarde, j'ai dit, ça c'est un tel qui est allé lui dire. Mais lui a mal dit, il fallait qu'il lui dise les choses comme elles sont. Et puis lui, là, s'il est un vrai homme de Dieu, et quand on te dit, demande à ton frère, demande-lui, pasteur, ton fils m'a dit ça, ça et ça. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux que tu vas critiquer l'autre. Les réseaux sociaux, ce n'est pas l'église. Les réseaux sociaux, ce n'est pas les ministères. Les réseaux sociaux, ce n'est pas... Vous avez vu le pape Jean-Paul II. Nous tous, pape Nani, Benoît. Nous tous là, nous les critiquons sur les réseaux. Vous l'avez déjà vu venir sur les réseaux sociaux, regarder nos publications. Il n'est pas là-bas, il est assis sur son trône au Vatican. C'est vous les petits là qui parlez de lui. Et il a déjà dit, il faut bénir le couple homosexuel. C'est fini, il est assis, il continue son truc. Le dimanche, il sera là. Boboto, Bondeko. Ils seront là-bas nombreux. Et il a gagné beaucoup d'âmes homosexuelles. Ah, Jesus. Donc un bon père facilite la tâche à ses enfants et il leur donne les opportunités avant. Un bon père garde ses fils jalousement et les multiplie et garde aussi ce que Dieu lui a donné jalousement. Un bon père se réjouit quand ses fils font des exploits. Ça c'est vraiment by fire. Personne ne peut dire que je ne me réjouis pas quand mes fils ou mes filles font de bonnes choses. Personne. Mais quand on veut noyer son chien, et le problème avec les chiens, c'est que les chiens vont s'expliquer seulement chez les chiens. Ils ne s'expliquent pas chez les humains. Comprenez qui pourra. Je vous dis, si l'histoire était écrite par les animaux, on allait avoir une autre histoire du chasseur qui avait tué les lions. Dernier point, c'est là où je vais m'arrêter. Je continuerai après. Un bon père doit savoir traiter l'offense dans la maison de Dieu. Oui, c'est aussi le rôle du père d'enseigner à l'église que, vouloir ou pas, il y aura toujours quelque chose qui va te blesser. Mais ne garde pas ça dans ton cœur. Ne deviens pas amer. Il dit quand vous priez, chaque jour, dites, pardonne-nous nos offenses à ceux qui nous ont merci. C'est-à-dire que Jésus est en train de vous dire, il y aura des gens qui vont vous offenser. Tu ne feras jamais le ministère sans avoir des gens qui blessent ton cœur. Il y en aura toujours. Mais Dieu dit, pardonnez à ces gens-là. L'amour couvre une multitude de péchés. Ne réponds pas à l'offense. Ça, c'est l'erreur que nous commettons, nous tous, moi les premiers. Nous répondons à l'offense. On ne doit pas répondre à l'offense. On doit couvrir l'offense. Ça dit, quelqu'un dit quelque chose contre moi, je dois couvrir. Je ne réponds pas. Deuxièmement, je dois pardonner sans qu'on me demande pardon. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que l'amertume entre dans mon cœur. Tu dois refuser d'être atteint. Maman, pasteur, il faut écouter. Ce n'est pas ton mari qui prêche. Il ne faut pas laisser qu'une parole blessante. Parce que quand la personne fait cet acte-là ou cette parole-là, le but, c'est de blesser ton cœur. Maintenant, si ton cœur est blessé, lui, son but est atteint. Même quand il ment, lui-même, il sait qu'il ment. Mais le problème, c'est que toi, tu dois être blessé. Quand tu es blessé, tu ne peux plus exercer ton don. Vraiment, le chose est la personne n'a pas le but de prendre la clé de la voiture. Mais le but de la personne, c'est de blesser ton cœur. Elle n'a pas le but, elle n'a pas envie de publier, mais elle va publier pour blesser ton cœur. Elle va appeler des gens seulement pour te blesser, pour te causer du tort. Maintenant, si toi, ça ne te blesse pas, tu as gagné. Tu ne dois pas ruminer ça. Tu ne dois pas réfléchir à ça tous les jours. Tu ne dois pas en faire ton plat. Ce n'est pas mon plat, je ne mange pas ça. De toute façon, je suis en jeûne et prière. Mange ça toi-même. Lambali ayomoko. Comprends? Et puis, pardonne-lui avant qu'il te demande pardon. Moi, j'étais comme ça avant. Hein. Je disais, ma femme doit me demander pardon avant que je lui pardonne. Mais quand j'ai étudié l'offense ici, j'ai changé. Maintenant, je lui pardonne avant qu'il demande pardon. Du coup, mais il demande pardon, il ne demande pas pardon. Voilà. Yes. Parce que j'ai compris que si je suis cette femme-ci, je risque d'aller en enfer, elle va au paradis. Alors, pardonne. Ne laisse pas. C'est le rôle du père
de traiter l'offense dans les cœurs des fils, pour que les cœurs ne soient pas aigris. Un jour, un homme est perdu dans une île au milieu de l'océan. Pendant plusieurs mois, même un an, non, il a fait 2 ou 3 ans. Les jours où on vient pour les sauver, on les trouve, il avait fait construire 3 cabanes. Il est seul hein, dans l'île. Il a construit 3 cabanes. On lui dit, c'était quoi ça? Il dit, ça c'est là où j'habite. Il dit, ça c'est la cabane où j'allais à l'église avant, l'année passée. Ça c'est la cabane où je vais à l'église maintenant. Ça dit, même là où quelqu'un est seul. Hein? Maintenant, imagine, nous sommes 2, 3. Cet exemple-là, ça suffit. Si tu ne comprends pas, tu ne vas rien comprendre, ton cas est perdu. Mais si tu comprends, on a gagné. C'est fini, j'ai fini. J'ai fini. Réfléchis à ça. Réfléchis. Et maintenant, 3 cabanes. Moi, j'habite ici. Là, c'est là où j'allais à l'église avant. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne église? Ça dit, il a construit une nouvelle église. Maintenant, il commence à passer devant l'ancienne église. Et il va dans la nouvelle église. Jésus. Et il a laissé l'ancienne église. Il a laissé là comme ça, il va les calomnier bien. Il va les critiquer. La cabane, leur église là est penchée. Leur église est abandonnée, il n'y a plus personne. Leur église là est morte. Ils sont déjà au fond, à la fin, au bout. Prions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donne-lui une réponse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donne-lui une réponse. Donne une réponse à Dieu. Prie quelques secondes. Prions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donne-lui une réponse. Seigneur, je vais te donner une réponse à ce que tu m'as dit. Waouh. Waouh. Le rôle du Père, c'est de traiter l'offense. Ça me touche beaucoup. Le rôle du Père, c'est de veiller que les cœurs des fils ne soient pas offensés. Guérir les cœurs. Enseigner à pardonner, à passer au-dessus, à ne pas faire toute guerre et certaines guerres à ne pas suivre. À veiller sur l'unité, la cohésion de la maison. À donner l'héritage et à donner les bonnes choses. Merci, Papa. Que cela soit ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage aujourd'hui, demain et pour toujours. Que nos offrandes soient sanctifiées et que cet enseignement nous fasse grandir. Que ça pose de bons fondements dans notre foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit by fire 3 fois. By fire, by fire, by fire. Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Mettons notre offrande et que la paix soit avec nous. Nous avons de nouveaux paniers et je crois qu'on les mettra les dimanches. Le pasteur a fait un bon travail. Le culte est fini. En tout cas, la Bible dit chaque chose